invite à lire ensemble La Tour de Garde d'octobre 1, 2005 page 21-22 où la société encourage ses membres à être vigilants parce que Jésus vient une seconde fois après la grande tribulation à venir, montrant le texte de Matthieu 24h42 qui se lit comme suit. Veillez parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24h42. Veillez, l'heure du jugement est venue. Cet article d'étude reprend des idées de la brochure Veillez parue lors des assemblées de district organisées à travers le monde en 2004-2005. Veillez parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24h42. Que feriez-vous si vous saviez qu'un cambrioleur opère dans le voisinage? Il est probable que vous resteriez aux aguets, afin de protéger votre famille et vos biens. Un voleur, en effet, ne s'annonce pas, il vient furtivement, quand on ne l'attend pas. Jésus a plusieurs fois parlé de voleurs dans ses exemples, Luc 10h30 Jean 10h10. À propos des événements qui surviendraient au temps de la fin et qui déboucheraient sur sa venue pour exécuter le jugement divin, il a donné l'avertissement suivant: veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, si le maître de maison avait su à quelle veille venait le voleur, il se serait tenu éveillé et n'aurait pas laissé forcer sa maison. Matthieu 24h42, 43. Jésus a donc comparé sa venue à celle, inattendue, d'un voleur. 3. L'exemple était bien choisi, car la date exacte de la venue de Jésus ne serait pas connue. Dans la même prophétie, il avait précisé en effet: quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges des cieux ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24h36. D'où sa recommandation: montrez-vous prêts. Matthieu 24h44. Quel que soit le moment où Jésus viendrait pour exécuter le jugement de Jéhovah, ceux qui tiendraient compte de son avertissement seraient prêts, leur conduite en témoignerait. 4. Voilà qui soulève des questions importantes. L'avertissement de Jésus ne concerne-t-il que les personnes qui n'adorent pas Jéhovah, ou bien les vrais chrétiens aussi doivent-ils veiller? Pourquoi est-il impératif de veiller, et en quoi cela consiste-t-il? Un avertissement pour qui? 5. Le Seigneur viendra assurément comme un voleur pour les gens qui, dans le monde, refusent d'entendre les avertissements. 2 Pierre 3 2.37. Et pour les vrais chrétiens, vous savez très bien vous-même que le jour de Jéhovah vient exactement comme un voleur dans la nuit, a écrit l'apôtre Paul à des chrétiens du 1er siècle, 1 Thessaloniciens 5 2.2. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que le jour de Jéhovah vient. Est-ce à dire que nous avons moins besoin de veiller que les autres? Remarquez que c'est à ses disciples que Jésus a déclaré: c'est à une heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Matthieu 24h44. Quand, précédemment, il les avait exhortés à chercher continuellement le royaume, il avait ajouté cet avertissement: tenez-vous prêts, parce que c'est à une heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Lucas 12h31, 40. Il est donc clair que c'est à ses disciples que Jésus recommandait de veiller. 6. Pourquoi veiller et se tenir prêt? Jésus a expliqué: 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre abandonné. 2 femmes seront en train de moudre au moulin à bras, l'une sera prise et l'autre abandonnée. Matthieu 24h40, 41. Lors de la destruction de ce monde impie seront pris ou sauvés, ceux qui se seront montrés prêts. Les autres seront abandonnés à la destruction, pour avoir vécu dans l'égoïsme. Parmi eux se trouveront probablement des personnes qui, bien qu'ayant été éclairés, n'auront pas veillé. 7. Notre ignorance de la date exacte de la fin du système actuel nous permet de révéler la pureté des mobiles avec lesquels nous servons Dieu. Il se peut en effet que la fin semble bien longue à venir. Lassés d'attendre, certains ont malheureusement laissé se refroidir leurs ailes pour le service de Jéhovah. Or, quand nous nous sommes voués à Dieu, nous nous sommes présentés à lui pour le servir sans réserve. Ceux qui connaissent Jéhovah savent qu'un zèle de dernière minute ne le trompera pas, car il lit dans les cœurs, 1 Samuel 16 2.7. 8. Comme nous aimons Jéhovah sincèrement, notre plus grand plaisir est de faire sa volonté. Psaume 42.8 Matthieu 26 2.39.
Nous voulons d'ailleurs le servir éternellement. Même si l'attente s'avère un peu plus longue que nous ne l'avions pensé, cette espérance garde toute sa valeur. Cela dit, si nous veillons, c'est surtout parce que le jour de Jéhovah, que nous attendons impatiemment, constituera un événement capital dans l'accomplissement de son dessein. Notre désir ardent de plaire à Dieu nous incite à nous conformer à sa parole et à accorder à son royaume la première place dans notre vie. Matthieu 6h33 1 Jean 5:2.3. Voyons donc quelle influence le fait de veiller devrait exercer sur nos décisions et nos activités quotidiennes. Comme nous le lisons dans le magazine Tour de garde que nous venons de lire de l'année 2005, la société nous encourage d'être vigilants. Il est urgent, le moment est venu, et juste autour du coin, et prend le texte de Matthieu 24h42. La société nous dit que Jésus reviendra sur terre une seconde fois comme un voleur dans la nuit, sans annoncer sa venue de manière inattendue. Et nous devons rester éveillés, alertes, vigilants. Jésus viendra à un moment et le jour où nous ne pensons pas. Avoir à l'esprit que ce sera après la grande tribulation, ce sera après la grande tribulation. Jésus vient de manière inattendue comme un voleur dans la nuit pour effectuer les opérations suivantes. Allions à la Bible et lisez le texte ainsi que Matthieu 24h45 à 47. Qui se lit comme suit. 42 Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 43 Mais sachez ceci, si le maître de maison avait su à quelle veille venait le voleur, il se serait tenu éveillé et n'aurait pas laissé forcer sa maison. 44 Voilà pourquoi, vous aussi, montrez-vous prêts, car c'est à une heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Mais la société a cessé dans ce verset 44 de Matthieu 24 n'a pas mentionné le verset 45, qui est aussi pour l'avenir, quand Jésus vient pour la deuxième fois. Quoi d'autre va voir Jésus quand il viendra dans l'avenir, après la grande tribulation mentionnée dans Matthieu 24h29 à 30. Lisons ce que Jésus va le faire plus tard, quand il retourne en lisons au verset 45 après Matthieu 24. 45 Quel est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques, pour leur donner leur nourriture en temps voulu 46 Heureux cet esclave si son maître, en arrivant, le trouve en train de faire ainsi 47 Vraiment, je vous le dis il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais si jamais ce mauvais esclave dit dans son cœur mon maître tarde 49 Et qu'il commence à battre ses co-esclaves, qu'il mange et boive avec les buveurs invétérés, 50 Le maître de cet esclave viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas, 51 Et il le punira avec la plus grande sévérité et lui assignera sa part avec les hypocrites. C'est là que seront, pleurs et, grincement de dents. Alors, comment peut-il être vrai que cette fausse doctrine de l'organisation de la Ouatoktoé, qui nous a dit que Jésus est retourné en 1918 et inspecté et sélectionné son esclave fidèle et avisé en 1918 et en 1919 a donné la gestion de tous ses actifs dans des terres? Il ne fait aucun doute que ce menteur et faux organisatio accent aigu NUS nous a trompés pendant plus de 90 ans nous dit que Jésus a choisi 12 gringos donnés de Bethel pour faire face à la nourriture spirituelle à tous les recours internes. Cette sélection se fera uniquement dans le futur, après la grande tribulation, Jésus reviendra et inspecter leurs esclaves nouvellement fidèles et discrets de récompenser ou de punir. Je suis un Italo-péruvien qui ne parle pas bien le français. Je m'excuse d'avoir gâché sa belle langue française. Sans doute alors, que Jésus ne pourrait jamais choisir leur esclave fidèle et avisé en 1918, parce que si cela était vrai, alors il serait en attente pour la troisième venue de Jésus de juger les méchants, après la grande tribulation. Ce qui est impossible puisque la Bible nous enseigne que 2 allées de Jésus et non pas 3 venues de Jésus comme enseigné par la société Ouatoktoé. La société Ouatoktoé nous a trompés pendant plus de 90 ans en nous faisant croire que Jésus a choisi ces hommes que nous voyons sur la photo pour nous nourrir spirituellement.
C'est ce qui explique pourquoi tant de changements doctrinaux qui sont maintenant la vérité de Dieu et dans quelques années devenir les mensonges du passé. Réfléchissez bien sur Samy, réfléchir et ne pas se laisser manipuler par ces scélérats del corps directeur, un corps menteur et trompeur. Merci pour l'écoute, et à bientôt. Votre serveur. Monsieur Franco Holces.